Bonjour et bienvenue sur Tester Outdoor, sur notre chaîne YouTube Tester Outdoor. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du test des chaussures New Balance 1260, la version 5, celle avec laquelle je cours actuellement là, sur la route. Mais avant cela, bien sûr, vous pouvez télécharger gratuitement nos e-books et nos PDF en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître à gauche ou à droite, je ne sais plus. Et vous pouvez également cliquer sur le petit bouton rouge pour vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir les dernières vidéos. Alors les chaussures New Balance 1960, je vais vous les montrer tout d'abord. Alors vous les voyez, bon, elles sont orange bien sûr. Donc la particularité de ces chaussures, c'est qu'elles possèdent un drop de 8 mm. Donc on n'est pas sur des chaussures minimalistes. Il y a également un contrôle de la pronation. Je vais en parler un peu plus tard. Il y a aussi un pèse de 320 grammes. Donc ce sont des chaussures pas très légères, on va dire, pour de la course sur route ou sur les chemins balisés. Et donc ces chaussures, je les ai testées surtout pendant plusieurs mois, surtout pendant la période hivernale. Donc j'ai beaucoup couru avec sur les chemins, plutôt sur les routes mouillées. J'ai fait également des séances de seuil, de vitesse, de VMA et bien sûr en endurance avec ces chaussures. Alors je vais commencer par les points forts. Les principaux points forts pour moi, c'est d'abord le confort. Le confort de la chaussure est très très bon. Même sur du long, ça ne se dégrade pas. Et on est vraiment avec une chaussure confortable. Ensuite, on va parler de l'usure. Donc j'ai pas calculé le nombre de kilomètres que j'ai fait, mais j'en ai fait pas mal. Ça a duré plusieurs mois. Aucune dégradation, que ce soit au niveau de la semelle extérieure ou au niveau du mèche. Ça tient bien, ça résiste bien. Ensuite, au niveau également de l'amorti, bon, il est très bon, il est bon. Vous pouvez faire du long avec, ça va pas taper même après 2 heures de course. Ensuite, on va parler un petit peu également, mais ça vous pouvez le lire également sous la vidéo, il y a le lien de l'article complet, parce que je vais certainement oublier 2-3 petits trucs. On va parler aussi de, j'ai fait une petite, pas un petit bémol, mais au niveau de la semelle extérieure, il y a des rainures et les petits cailloux ont quand même tendance à aller se loger dedans. En principe, j'ai pris une photo que j'ai mis dans l'article et vous allez le voir immédiatement. Alors après, pour ce qui est pour quel type de coureur, alors moi je dirais personnellement, c'est pour faire du long ou des distances moyennes comme le semi, le marathon, pour faire des séances au seuil aussi également. Mais pour tout ce qui est vitesse, la chaussure est un peu lourde et elle manque de peps si on veut faire de la distance, des vitesses plutôt accélérées, si on veut être à 100% de sa VMA ou au-delà. Alors je ne pense pas que ce soit une chaussure qui soit optimale pour le 10 km par exemple, mais au-delà, bien sûr, plus c'est long, plus elle va aimer cette chaussure. Alors j'espère que le son est bon, parce que là c'est pareil, il y a encore du vent ici. Ensuite, nous avons le contrôle de la pronation. Je n'ai pas l'habitude de courir avec des chaussures qui ont le contrôle de la pronation, mais j'avoue que j'ai fait quelques sorties longues avec. Et au bout d'une heure et demie, 2 heures, j'ai bien ressenti... je vais faire demi-tour. Je fais gaffe aux voitures qui passent à droite et à gauche également. Et j'ai bien ressenti le contrôle de la pronation. Et on sent bien que ça rectifie un petit peu le pied et ça lui permet de garder une certaine cohérence dans la foulée. Et ça, j'avoue que c'était pas mal non plus. Bon, bref, j'ai bien aimé cette chaussure. Le prix n'est pas donné par contre. Il faut compter 160 €. On commence à taper dans les modèles haut de gamme à ce prix-là. Alors après, est-ce que vous allez en avoir pour votre argent? Comme je le dis, si vous faites des distances moyennes ou longues, oui, ça va rentrer parfaitement dans cette cadre-là.
Par contre, si c'est pour faire des 10 km par exemple, ou de 5 km aussi, hein, il vaudra mieux se tourner vers un autre modèle de chez New Balance ou bien une autre marque. Alors bien sûr, en dessous de la vidéo, vous avez l'article complet que vous pourrez lire, avec des photos et mes commentaires. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on va encore parler test VMA. Et cette fois-ci, on va parler du Demi Cooper, avec toujours des membres de la formation, des élèves qui sont en train de le faire. Je vous dis à très vite sur Tester Outdoor et Running Tribe.net. Et à bientôt.